L'identité du croyant. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Que tout ce qui n'honore pas le Seigneur soit abaissé au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur soit réduit au silence dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas soumis à la seigneurie de Christ soit rendu captif dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous qui nous présentons à l'Éternel, si en nous, Éternel Père, il y a quelque chose qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, Père, je prie, aie miséricorde de nous. Révèle-nous, Éternel Père, ce qui n'est pas bon en nous, ce qui n'est pas de toi en nous, afin que par ta grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions, Éternel, ajuster cela. Nous puissions être agréables à Dieu. Nous puissions faire ce que Dieu attend de nous, selon sa volonté et non la nôtre. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, l'heure de la victoire est arrivée, ma bien-aimée. L'heure de la victoire a sonné dans mon cœur. L'heure de la victoire me dit aujourd'hui, quand Christ est allé à la croix, c'était la victoire, c'était la gloire, parce qu'il était temps qu'il accomplisse ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur terre. Alors toi aussi, ma sœur, il est temps que tu te lèves, il est temps que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Le temps passe, un jour est comme 1000 ans dans le ciel, aux yeux de Dieu. Amen.
Il nous a été donné à tous un temps pour marcher sur cette terre. Et le temps qui nous a été réparti, c'est pour accomplir. C'est pour que dans ce temps-là, avant d'accomplir, le Saint-Esprit nous prépare, le Saint-Esprit nous forme, le Saint-Esprit nous forge. Mais est-ce que tu le permets de te former, ma sœur? Est-ce que tu permets au Saint-Esprit de te transformer? Est-ce que tu permets au Saint-Esprit de te préparer? Parce que tu n'accompliras pas la volonté de Dieu, ni l'œuvre du Seigneur, juste par tes propres capacités. Tu ne peux pas. Non. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être soumise à Dieu. Tu as besoin d'être brisé. Tu as besoin de te repentir sincèrement. Tu as besoin de te séparer d'avec le péché, de délaisser, d'abandonner le mal. Tu as besoin de revêtir cette nature, la nouvelle créature en toi, le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Alléluia, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui surpasse toutes les richesses. L'amour qui te permet de pardonner ton ennemi, même celui-là qui a voulu ta mort. Tu le pardonneras et tu arriveras à le regarder avec un regard d'amour. C'est possible quand on a l'esprit. C'est possible quand on aime Dieu de tout son cœur. C'est possible quand on désire voir son cœur être transformé. C'est possible quand on veut revêtir la lumière de Christ et dire adieu aux ténèbres. C'est possible quand on rejette les œuvres de la chair, quand on résiste au diable, quand on fuit devant le péché. C'est possible. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous rend capables. De par nous-mêmes, non, nous n'y arriverons pas. Nous commencerons, mais nous aurons du mal à terminer et à achever parce que nous n'avons pas cette force-là. Mais le Saint-Esprit a ce pouvoir. Alléluia. Que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus dans ta vie soit loué dans la vérité. Que lorsque tu proclames la parole du Seigneur, assure-toi à vivre ce que tu prêches. Alléluia. Lorsque tu libères la parole, assure-toi à travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Alléluia. L'heure de la victoire a sonné. Et quand elle sonne dans ton cœur, tu n'as pas à associer ton père, ta mère, ton cousin, ton neveu, ton voisin, ton ami, ton collègue. Non, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Jésus-Christ a dit dans Luc 9, verset 23, celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à sa propre vie, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. C'est une décision personnelle que l'on prend avec Jésus-Christ. C'est un pas de plus que l'on fait avec Jésus-Christ. C'est toute une vie qu'on dédie à Jésus-Christ, notre vie. On s'oublie, on oublie nos rêves, on oublie nos ambitions, on oublie nos projets personnels. On oublie même la terre d'où l'on vient. Parce qu'en Jésus, il n'y a plus ni grec ni juif. Nous sommes tous un en Christ. Et tout ça dans le but de faire la volonté de celui qui nous a envoyés, dans le but de suivre Christ et de vivre selon sa parole, et non plus selon le monde, non plus selon les médias, non plus selon ce que pensent les gens de nous, non plus selon ce qu'on nous dicte par rapport à nos familles, nos traditions et la tribu d'où l'on vient. La seule chose qu'on veut, c'est honorer le Seigneur. Le désir de notre cœur, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Car l'apôtre Paul a dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Amen. Le serviteur ne cherche pas à plaire aux hommes, ne cherche pas à être apprécié des hommes, mais le serviteur fait ce que le maître lui demande de faire. Parce que le serviteur appartient à Dieu. Il dépend de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a équipé. Alléluia. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué
dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Quand la vérité vient à toi, elle chasse les ténèbres. Quand la vérité vient à toi, elle illumine ton être tout entier. Car Christ est la lumière. Et la lumière chasse les œuvres des ténèbres. La lumière expose les œuvres des ténèbres. La lumière condamne les œuvres des ténèbres. Amen. Donc si en toi, lorsque la lumière est venue à toi, il y avait la rancune, il y avait la jalousie, il y avait l'hypocrisie, il y avait le vol, il y avait la pudicité, il y avait le congossa. Ces choses doivent te quitter. Ces choses doivent ne plus faire partie de ton quotidien. Tu dois renoncer à ces choses. Tu dois déclarer et renoncer. Parce que tu es fille de lumière. Une fille de lumière, elle pratique des œuvres de justice, de droiture, des œuvres de bonté. Amen. Elle ne pratique plus les œuvres des ténèbres car c'est une honte pour elle. Parce qu'elle appartient à la lumière. La lumière, lorsqu'elle arrive à quelque part, elle éclaire partout. Même ceux qui n'ont pas demandé à être éclairés sont éclairés. Ça me fait penser que il y a certaines ruelles, quand vous allez dans certains pays d'Afrique, je vais prendre l'exemple du Congo. Vous allez au Congo, vous êtes dans une ruelle. Et dans cette ruelle, il y a peut-être, on va dire, c'est une ruelle avec plusieurs maisons qui sont alignées. Mais parmi toutes les maisons qui sont alignées, tout le long de la ruelle, au fait, il n'y a pas de lampadaire. Donc, il n'y a pas de lampadaire pour éclairer. Mais vu que dans cette ruelle, il y a une maison, une grande, grande maison à étage qui appartient à une personne aisée, ben, les lampadaires qui se trouvent dans la parcelle de cette maison éclairent les quelques maisons autour. Donc, grâce à cette maison, grâce au propriétaire de cette maison, il éclaire les autres maisons. C'est comme l'enfant de Dieu. La lumière est en lui. Et ça fait que partout où tu vas, tu éclaires. Là où il y avait l'obscurité, tu emmènes la lumière. Là où il y avait la mort, tu apportes la vie. Là où il y avait la tristesse, tu apportes la joie. Là où il y avait le découragement, tu apportes le courage, la force, la détermination. Alléluia. C'est pourquoi une lumière doit se préserver de tout ce qui est mal, de toutes les souillures de ce monde, pour continuer à éclairer. Mais lorsque tu te vautres dans le péché, lorsque tu t'égares, lorsque tu te mélanges, lorsque tu commences à marcher sur un chemin tortueux, tu deviens confus. Ce n'est plus la lumière en toi, mais c'est les ténèbres maintenant. C'est les ténèbres en toi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi garde ta lumière et continue à luire dans les ténèbres. Garde ta lumière et que celle-ci ne cesse de briller, d'éclater, d'étinceler. Alors sanctifie-toi davantage, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 22, je crois, à partir du verset 11, que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui est juste soit davantage juste. Et celui qui se souille davantage. Alléluia. L'Éternel est vivant. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, son souhait est que tous soient sauvés. Même si on sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais au moins, l'amour de Dieu manifesté envers nous les hommes que nous sommes veut voir sa créature être sauvée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira à Timothée, prêche, que l'occasion te soit favorable ou pas, prêche, prêche. Le lendemain ne nous appartient pas. Prêche. Une personne peut écouter la parole du Seigneur, elle peut contester. Mais quand elle rentre chez elle, le Saint-Esprit se saisit de cette parole qu'il a écoutée. Et le Saint-Esprit commence à faire en sorte qu'elle résonne au-dedans de lui. Que cette parole commence à interpeller la conscience de cette personne. C'est pourquoi ne te tais pas. Car tu ne sais pas ce que peut engendrer la parole qui sortira de ta bouche. Amen, amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce imméritée dans nos vies.
Merci Seigneur pour ta parole que tu libères pour ton peuple. Merci Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur d'éveiller, interpeller nos consciences endormies. Merci Seigneur de nous permettre encore de faire des pas de géants dans ta présence, dans tes voies. Merci Éternel de continuer à nous purifier, à nous guider par ton Esprit Saint dans la repentance, car la repentance est continuelle. Il y a des choses que nous avons faites et peut-être que nous les avons oubliées. Mais le Saint-Esprit est toujours là pour remémorer notre mémoire au temps convenable, bien sûr. Parce que quand il remémore la mémoire, il dispose aussi le cœur. Et ensuite, on se répand. La repentance, elle est aussi publique. Oui, la repentance est publique, bien-aimé. C'est pas parce qu'on est au XXIe siècle. Non, 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 non. Si, si vous arrivez à exposer vos vies, votre intimité dans les réseaux sociaux, alors pourquoi avoir honte de venir se repentir en public? Pourquoi? Parce que l'intimité, c'est quelque chose qui se garde. L'intimité, c'est quelque chose qui se protège. Mais de nos jours, l'arrivée des réseaux sociaux tels que i5, parce qu'avant Facebook, c'était i5, Skyblog, TikTok, il y a quoi d'autre? Instagram, Snapchat, tous ces réseaux-là, en fait, il y a quel esprit derrière? C'est le voyeurisme. C'est un esprit où tout le monde veut voir ce qui se passe dans la vie de tout le monde. C'est du Congo, ça. C'est un esprit qui fait que on n'a plus de secret, en fait. Il n'y a plus de confidentialité dans nos vies. Tout le monde sait ce que tout le monde fait. Et c'est une meilleure manière d'informer le diable, parce que le diable n'est pas omniprésent. Non, le diable n'est pas omniprésent, c'est Dieu qui est partout. Le diable ne peut pas être partout, il n'est pas Dieu. Mais en écoutant, en regardant tout ce que vous faites, vous l'informez. Vous lui donnez des informations qui lui permettent également d'agir contre vous en votre défaveur. Alléluia. Quand on parle de la modestie dans la Bible, normalement une femme qui est modeste, c'est aussi une femme qui sait s'effacer. C'est pas juste être modeste avec des vêtements modestes, ma manière de vivre, elle est modeste, je suis pudique, mais elle est aussi effacée. Elle prend la parole quand c'est nécessaire. Elle se tait quand c'est nécessaire. Elle sait se faire petite, même si elle a un grand savoir, une grande connaissance. Elle sait se faire petite. Alléluia. L'Éternel est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. J'ai envie de te louer. J'ai envie de t'adorer. J'ai envie de témoigner. Oh Jésus, mon roi. J'ai envie de te louer. J'ai envie de t'adorer. J'ai envie de témoigner. Oh Jésus, mon roi. Toute ma vie à tes côtés, Jésus. Toute ma vie à te louer, Jésus. Toute ma vie à proclamer ton saint nom, Jésus-Christ. J'ai envie de t'élever, j'ai envie de glorifier, j'ai envie de raconter ce que Jésus a fait pour moi. Toute ma vie à tes côtés, Jésus. Toute ma vie à te louer, Jésus. Toute ma vie à témoigner
ce Jésus, ami fidèle. Alléluia. 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 Jésus-Christ, l'ami fidèle. Alléluia. 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 Jésus-Christ, le roi des rois. J'ai envie de te louer, Jésus. J'ai envie de t'adorer, Jésus. J'ai envie de témoigner. Oh Jésus, mon roi. Toute ma vie à tes côtés, toute ma vie à pardonner par ta grâce, toute ma vie à élever son saint nom, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, mon roi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, mon roi. Alléluia. 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 Oh Jésus, mon roi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, mon roi. Alléluia, bien-aimé. Vous savez, on a été dans le monde. Et quand on était dans le monde, on a été invité à plusieurs soirées, fêtes d'anniversaire, cérémonies de mariage. Et tout le monde voulait se mettre sur son 31. On reçoit la carte d'invitation et on dit, oh, c'est quelle famille qui m'invite là? Ah, c'est pas n'importe quelle famille. Et là, on se dit, il faut se faire très belle. Il faut mettre la barre très haut. On va chercher la plus belle robe. On court dans tous les magasins, dans toutes les rues là. Parce qu'on cherche la plus belle robe, le plus bel accessoire. Parce qu'on veut être vu des hommes. On veut faire bonne impression. Alléluia. Quand on sait qu'on est invité par des personnes qui, lorsqu'ils font une fête, tout le monde doit en parler. Parce que eux, la fête, c'est vraiment leur dada. Ils s'y connaissent. Ils invitent le meilleur DJ de la ville. Ils décorent la maison d'une façon que quand tu rentres, tu n'as plus l'impression d'être dans une maison, mais tu as l'impression d'être dans une rave party ou dans une boîte de nuit. Dans ce genre de fête, on veut être les plus beaux, les plus belles. Et on se donne les moyens. S'il faut dépenser X, je ne sais pas quelle X somme pour acheter telle robe de soirée, telle chaussure qui va avec, tel sac à main qui va avec, tel accessoire qui va avec. S'il faut même aller louer des voitures juste pour impressionner. Il y a des gens qui l'ont fait dans le monde. Ils se sont donnés à fond. Tout ça pourquoi? Pour être bien vu des hommes. Pour... Voilà, c'est ça. Pour satisfaire leur ego.
pour qu'on parle d'eux. Et surtout quand il s'agit d'un homme, c'est pour que toutes les filles courent après lui. Pour qu'il ait de l'assurance auprès des filles. Et aujourd'hui, Jésus nous invite. Le roi des rois nous invite. Le Tout-Puissant nous invite. L'alpha et l'oméga, l'agneau immolé nous invite. Celui qui a vécu Satan à la croix de Golgotha nous invite. Alléluia. Et pas n'importe quelle invitation, s'il te plaît. L'invitation à aller le rejoindre au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume, le royaume de Dieu. Please. Le royaume de Dieu, ma sœur. L'éternité. On va lire le passage d'Apocalypse. Merci Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas vu le royaume. Mais le Seigneur, quand j'étais nouvellement arrivée en Christ, m'avait montré des bribes du royaume en vision. C'est pas en vision, c'est que j'étais là, j'étais en prière, les yeux fermés, et tout d'un coup, en face de moi, j'ai vu un royaume. J'ai vu des portes qui n'avaient pas de fin. Quand tu regardes la porte, elle dépasse même le ciel. C'est comme si elle est rentrée dans les nuages. Je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de fin. Tu vois l'eau, tu as l'impression que c'est un miroir. Tu te vois à l'intérieur. Ça brille, ça scintille. Tu vois la passerelle. Je suis passée par une passerelle. C'est de l'or. Mais ça fait longtemps. Quand j'ai vu ça, je ne croyais pas que c'était le royaume. Parce que je ne comprenais pas. J'ai clignoté mes yeux et plus rien. J'ai clignoté mes yeux et je vois tout d'un coup. Au début, vous savez, quand on est une nouvelle chrétienne, on voit beaucoup de choses là, mais on ne prête pas trop attention. C'est plus tard que j'ai compris. Parce que quand j'ai vu ces choses, je me suis dit, attends, le Seigneur m'a montré une partie du royaume. Mais après, j'ai douté, je me suis dit, mais qui suis-je pour qu'il me montre ces choses? Je suis encore nouvelle, je suis encore bébé spirituel. Ah voilà, à l'époque, c'est comme ça que je parlais. Dieu me montrait beaucoup de choses, mais je rejetais parce que je disais, mais je suis encore bébé spirituel, comment je peux voir ça? Non, ça doit être une illusion du diable. Voilà, c'était ça mes pensées. C'était ça. Et encore, les églises qu'on fréquentait ne nous aidaient pas. Parce que dès que tu allais à l'église pour dire, oh j'ai vu ça, tout de suite on te dit, ça doit être le diable. Mais les gens ne prennent jamais le temps de sonder. Les gens ne prennent jamais le temps de se dire, ben, écoute, on va passer un temps dans la prière là. Que le Seigneur aussi nous parle par rapport à ce que tu vois. Que Dieu nous confirme si véritablement ce que tu vois vient de Dieu. Ayez ce réflexe-là pour tout ce qui se passe autour de vous. Questionnez le Saint-Esprit. Et s'il veut vous répondre à travers la parole, il va vous répondre à travers la parole, il va vous diriger dans un verset. S'il veut vous répondre audiblement, il va vous dire clairement audiblement, oui, ce qu'elle a vu, c'est Dieu qui le lui a montré. Plus nous marchons avec le Seigneur, plus il faut démystifier tout ce qu'on nous a inculqué dans les assemblées paganisées. Et c'est des assemblées paganisées. Où on ne craint pas Dieu, où la parole du Seigneur est diluée. C'est le levain des pharisiens qu'on vous prêche. C'est même pas la vérité pure et véritable. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens handicapés, boiteux spirituellement. Parce que la vérité n'est pas prêchée. La vérité est retenue captive. Donc, bon, c'était pas le sujet. Mais c'était juste pour appuyer ce que je disais par rapport à ce que le Seigneur m'avait montré quand j'étais encore nouvelle dans la foi. Allons dans Apocalypse 20, 21, je crois, si je ne me trompe pas. Nous allons lire le royaume. Le royaume. Alors nous allons commencer Apocalypse chapitre 21 à partir du verset, à partir du verset 1. Père, je lis ta parole dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Ta parole est vie et esprit. Nous voulons voir ton royaume, Seigneur. Nous voulons être à tes côtés. Parle-nous au travers de ta parole. Viens, parle dans nos cœurs. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi à nous davantage.
par rapport à ton royaume. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle lune. Pardon. Puis je vis un nouveau ciel. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Puis un des 7 anges qui retenait les 7 coupes, remplies des 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descenda du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Êtes-vous déjà allé dans une soirée, vous avez vu la gloire de l'homme? Il n'y a pas de gloire de l'homme, non. Non, elle n'est que strass et paillettes, la gloire de l'homme. Mais la gloire de Dieu, elle surpasse tout, toutes les richesses de ce monde. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Alléluia. On va s'arrêter là. Je continue au verset 24. Les nations marcheront à sa lumière. Ok, excusez-moi. Je vais sauter certains versets et je vais continuer ici à partir du verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Donc Dieu lui-même est le temple. Imaginez un peu, un temple sans fin, car Dieu est l'infini. Alléluia. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. La gloire de Dieu éclaire. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer. Donc quand on dit que Christ est la lumière du monde, ce n'est pas n'importe quelle lumière. C'est une lumière insoutenable, tellement qu'elle éclaire jusqu'à l'infini. Amen. Donc il dit, ni la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Le flambeau, vous avez déjà vu un flambeau de feu, hein? Vous voyez à quoi ça ressemble. Mais là maintenant c'est le flambeau, c'est l'agneau lui-même qui est le flambeau. Ah non, 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 cette affaire-là, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater, il ne faut pas rater le ciel. Ma sœur,
Que le ciel soit ton partage, que le ciel soit ton désir le plus ardent, que le ciel soit ce pourquoi tu as raison d'être sur cette terre, que le ciel soit ta préoccupation de tous les jours, le ciel, car ta véritable patrie, c'est dans les cieux. Ici, nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins pour un temps, pour accomplir ce pourquoi le Maître nous a envoyés. Mais gardons nos yeux fixés sur le royaume, sur la parole, sur la volonté de Dieu. Soyons obéissants à notre Dieu. Alléluia. Je poursuis verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Amen. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, ce n'est pas n'importe qui est invité aux noces de l'agneau. Ce n'est pas n'importe qui entre dans le royaume de Dieu. Seuls les noms qui sont inscrits. Donc, c'est comme une fête. Si tu n'as pas reçu de carton d'invitation, tu n'entres pas. Mais bon, nous savons tous que les Africains invitent. L'invité invite. Même celui qui n'a pas été invité entre dans la fête parce que il a été invité par celui qui a été invité. Mais dans le royaume, ça ne se passe pas comme ça. Si ton nom n'est pas inscrit, tu n'y entreras pas. Et même si tu viens dire, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, Jésus dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors assurez-vous vraiment d'être dans la vérité. Assurez-vous de marcher dans la vérité, de plaire à l'Éternel, de faire ce qui est agréable à Dieu. Car Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus de tout cœur. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia. 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 Alléluia à Jésus. Alléluia, Alléluia, le nom de Jésus, Alléluia, à Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Que ton saint nom soit glorifié, Jésus. Que ton saint nom ne cesse d'être élevé dans nos vies, ne cesse d'être glorifié dans nos vies. Que ton saint nom ne cesse d'être témoigné. Que ton saint nom éternel, le nom au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que ce nom-là
nous puissions l'honorer à travers une vie qui te glorifie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous recevoir, corps, âme et esprit. Merci de nous guider ce soir dans ta parole pure et véritable, de nous enseigner par ton esprit, de nous communiquer la pensée que toi tu veux qu'on reçoive aujourd'hui. Merci de continuer à nous faire grandir et croître dans la foi. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas accomplir ce soir. Que ce soit dans le règne physique, le règne invisible, nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Que tout âme fourché qui s'élève contre ce partage biblique soit nul et sans effet au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que toute langue qui s'élève contre ce partage, nous la condamnons dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. L'ennemi n'a pas pouvoir sur ce partage. Que tout esprit de distraction, tout esprit dans le but et de vouloir nuire à ce partage n'ait aucun pouvoir, n'ait aucune emprise, aucune autorité dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel dresse une muraille de feu tout autour de nous afin de nous préserver. Contre toute attaque maléfique venant du nord, du sud, de l'est à l'ouest, au nom tout puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est vivant, Dieu est avec nous. Et c'est Dieu pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? La parole du Seigneur, elle va être partagée. La parole du Seigneur, elle va être libérée. Et nous allons la recevoir. Notre âme va recevoir cette parole, car elle est un bien pour notre âme. Cette parole va nous nourrir. Cette parole va nous fortifier. Cette parole va nous sanctifier. Elle va nous purifier, car elle est la vérité. Cette parole va nous affranchir. Cette parole va nous délivrer de l'ignorance. Cette parole, elle va venir parler dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre intelligence, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est vivant. Amen, amen, amen. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe actuellement dans le monde, quel que soit l'agenda de l'ennemi qui ne cesse d'intimider certains, qui ne cesse d'apeurer d'autres, qui ne cesse d'effrayer. Non, nous sommes en Jésus-Christ. Nous devons comprendre une chose. Le monde peut trembler, mais Dieu assis sur son trône ne tremble pas. Le monde peut trembler. Cela ne concerne pas Dieu, car cela n'est pas l'agenda de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets de paix que j'ai formés, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Le monde n'a pas d'avenir à donner. Non, le monde n'a pas d'espérance à donner. Le monde n'a que des projets de malheur. Alors le malheur qui sévit dans le monde ne vient pas de Dieu. Non. L'homme a rejeté Dieu. L'homme a refusé de se soumettre à Dieu. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc ce que l'homme aura semé, ce que l'homme aura moissonné, non, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Chacun rendra compte selon ses œuvres. Donc nous ne pouvons pas rejeter le blâme sur X ou Y. Non. Quand il y a eu famine en Égypte, Joseph n'a pas été concerné par cette famine. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. Dieu avait donné des instructions. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Dans ce monde incertain dans lequel nous vivons, là où chaque jour des gens disparaissent, les gens meurent, les gens se font kidnapper, les gens se font enlever, les gens se tuent par règlement de compte, les gens meurent par accident, les gens meurent de maladie, les gens meurent par sacrifice humain, les gens meurent de toutes les sortes qui peuvent mourir. Il y a la famine dans certains pays, il y a le racisme, il y a le tribalisme, il y a la méchanceté. Toutes ces choses-là, les œuvres de la chair, tant que nous demeurons dans les voies du Seigneur, dans la vérité, nous ne sommes pas concernés par rapport à tout ce qui se passe. Mais ceux qui n'ont pas Christ, oui, oui, eux sont concernés. Parce qu'ils ne demeurent pas ils ne demeurent pas sous la puissance du Très-Haut. Ils sont dans le péché, ils vivent dans le péché, ils sont esclaves du péché. Et tout peut leur arriver. C'est pourquoi il faut prêcher l'évangile. C'est pourquoi il faut annoncer la parole de vie, afin qu'ils entendent cette parole.
et que par la grâce de Dieu, ils se répandent. Et ceux qui sont appelés à venir à Christ viendront à Christ. Alléluia. Dieu aime sa créature et Dieu veut sauver sa créature. Amen. Donc nous qui avons reçu le Seigneur, tenons ferme. Daniel a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tenons ferme. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, quelles que soient les mauvaises nouvelles qui sont annoncées, qui sont propagées, nous avons la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Nous avons la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour le pécheur. Jésus-Christ est venu pour briser le péché, délivrer du péché. Nous avons la bonne nouvelle. Et tant que nous allons nous taire, cette nouvelle ne sera pas propagée. Mais bien heureusement, gloire à Dieu, nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu Christ. Si je me tais, le Seigneur fera parler d'autres à ma place. Mais cela ne sera pas mon avantage. Amen. Que Dieu soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen.